やりすぎて怒られたくないからね。いいぜ。その話受けてやる。 Alors déjà on va commencer par une chose, si la suite de cette saison est comme ce tout premier épisode avec une animation de fou, des rajouts juste excellents et en plus grâce au scénario de Jujutsu Kaisen qui va tout péter, alors crois-moi, cette saison sera légendaire. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review de ce premier épisode de la saison 2 de Jujutsu Kaisen qui sera découpé en deux parties. Bien évidemment, tu es sur la chaîne Serial Chad Le Phénix, donc la chaîne secondaire à Serial Chad où je parle des chapitres. Une chaîne où je ferai pas forcément énormément de montage, mais voilà, je vais t'apporter mon analyse sur le manga Jujutsu Kaisen qui est là adapté, et donc vu que j'en parle depuis des années, alors je pense que j'ai quelques mini choses quand même intéressantes à dire, mais après peut-être pas trop, tu connais hein. C'est ce que disent les experts, tu vois, je fais semblant d'être un expert Jujutsu Kaisen et c'est ça qui est parfait sur internet. En vrai, qui va te dire si t'es un vrai ou un faux expert? Tout le monde raconte n'importe quoi. Bref. En soi, ce premier épisode m'a juste conquis. On est juste, après quand même 2 ans et 4 mois d'attente, après la fin de la saison 1, et là, directement, on te remet dans le bain avec une animation qui est juste magnifique. Ça s'est amélioré, la direction artistique est partie sur quelque chose de plus rond, même au niveau des caractères design, en fait, des chara design. Donc, globalement, les personnages, en fait, ils s'éloignent de leur version papier, où en fait, tu as des dessins très carrés, au final, mais ça n'apporte que plus de fluidité dans les mouvements en fait. Avoir ces personnages un petit peu plus longiformes, donc qui peuvent avoir et qui sont magnifiés par cette animation. Parce que vraiment, les détails sont poussés au maximum. C'est ça qui fait énormément plaisir. Encore une fois, j'ai l'impression d'être face à un film. En ce moment, les studios d'animation japonais se donnent juste à fond. Et c'est là que tu vois que c'est vraiment le bijou du studio MAPPA. Parce que moi, je m'arrête souvent sur un truc, c'est la mise en scène des éléments qui servent absolument à rien. Et c'est là que tu reconnais que l'épisode est ultra bien travaillé. Parce que tu vois, quand Utahime, elle va rentrer dans le manoir hanté, bah, on va te faire un plan, même juste sur le lustre. Mais le plan sur le lustre, il déforme la focale. On te donne un autre angle de vue. Même la simple idée que, voilà, dans ce manoir hanté où la dimension, elle est un petit peu tordue et donc il repasse toujours par le même endroit. Au lieu de nous montrer les personnages passer et repasser encore, on nous montre juste un plan d'une fenêtre et voir leur ombre passer un tout petit peu, bah c'est juste génial. Juste voir la pluie qui continue de passer. C'est des idées de mise en scène qui sont débiles, hein, mais qui marchent extrêmement bien et qui prouvent à quel point, en fait, il y a eu un amour du matériel d'origine, donc du manga, et ça a été magnifié parce qu'il y a eu énormément de rajouts, ne serait-ce que pour la toute première partie de cet épisode qui nous montre en réalité donc cette première enquête d'exorcisme et qui nous remet un petit peu dans le bain de l'univers de Jujutsu Kaisen, même si en vrai ça s'ouvre plus sur Geto qui va sombrer, étant donné que normalement tu as vu le film, ou en tout cas tu as vu la première saison, donc c'est un ennemi par la suite. Donc voilà, on apprend en fait, et ça va être la grande histoire de cette première partie de saison, comment Gojo par le passé est devenu ennemi avec Geto, voilà, tout simplement. Et là, en fait, on te replonge dans le bain vraiment en alourdissant, en rallongeant, en fait, ce passage qui, dans le manga, en fait, l'introduction avec ce manoir hanté, ça se passe, mais juste en quelques pages. Tu vois juste, voilà, que, voilà, on te rappelle rapidement, en fait, que, voilà, il y a des fléaux qui se battent, les exorcistes, ils sont là pour s'en occuper, Gojo est plus fort que tout, ok, mais là, en fait, t'es vraiment happé par l'ambiance. Je trouve que ça a été super bien réalisé. Même juste les passages où Utahime, elle ouvre les portes, tu vois, elle a peur. Même les screamers en dessous du lit, où elle voit juste des souris en dessous du lit. C'est débile, mais purée, ça met extrêmement bien dans l'ambiance. Et ça, il n'y avait pas ça dans le manga. Et je trouve ça juste génial. Vraiment, là, j'ai été happé. Ça m'a rappelé que Jujutsu Kaisen, encore une fois, avant d'être l'histoire d'un albinos qui se bat contre des mecs chelous, alors, c'est aussi une histoire d'exorcisme. Et là, je l'ai ressenti, le côté un petit peu horrifique, même de ces différents fléaux. Et donc, voilà, on te rappelle l'importance même des barrières. Les barrières, croyez-moi, il faut essayer de retenir ce que c'est dans le manga Jujutsu Kaisen, parce que ça a une énorme importance par la suite, parce que les barrières permettent donc de se cacher des individus, mais elles ont aussi certains pouvoirs, voilà, ils vont en sortir. Utahime va donc être sauvée alors qu'elle est avec Mei Mei par Gojo, Satoru et Geto, et ces deux-là étaient donc au top niveau, c'était les plus forts, voilà.
on peut le dire. Voilà, petite scène de vie assez tranquille, school life en fait, c'est ça. On est clairement dans ça, vu qu'en fait on suit un Gojo qui est au lycée, et juste pour ça en fait, avoir rajouté des petites scènes où ils parlent plus entre eux, même la scène où ils sont en train de jouer au basket, normalement ça se passe juste dans une salle, ils sont en train de parler, et là, juste rajouter ça, bah ouais, ça crée de l'ambiance, c'est débile, c'est un mini truc, mais encore une fois, c'est pour ça que j'ai trouvé cet épisode excellent. Ça rajoute vraiment quelque chose, et c'est pour ça que même si tout le flashback de Gojo et même la saison 2 est animé comme ça, mais ça va être une dinguerie. Moi, je te le dis tout de suite, ça va être une véritable dinguerie. Et donc, en plus de nous remontrer l'ambiance de cet univers, on nous montre aussi qui sont les deux personnages principaux que sont Geto et Gojo. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que, certes, ils sont opposés, ils deviendront ennemis par la suite, on le sait bien, mais plus que ça, ce qui est drôle, c'est que Gojo avait plus ou moins la personnalité du Geto qu'on connaît, du Geto ennemi qui s'est battu contre Yuta. Parce que Gojo se sent fort, il est fort, il ne comprend pas pourquoi il faut protéger les faibles, alors que Geto, lui, est celui qui est plus ou moins vertueux, celui qui se dit que si l'exorcisme existe, c'est pour protéger les faibles. Et c'est pour ça que ça va être intéressant de suivre tout ce parcours qui te dit dès le début que, au départ, leurs deux pensées étaient opposées, et de voir comment ça se fait qu'ils vont juste changer du tout au tout, vu que, en plus de ça, le gros sujet, le sujet principal de cette première partie de saison, et bien sûr du flashback de Gojo, c'est l'histoire donc qui sera liée à Tengen et le plasma stellaire, donc qui est cette jeune fille qui doit être protégée puis sacrifiée pour que Tengen, en fait, une sorte limite de divinité en fait dans le monde des Jujutsu, puisque en fait c'est le grand chef suprême, celui qui a placé des barrières sur le Japon, qui place des barrières qui renforcent en fait à la fois celles des assistants qui sont là pour cacher tout aux yeux du monde, et ça c'est super important parce que si des personnes extérieures voient les fléaux, ils vont commencer à en avoir peur, avoir des pensées négatives, et c'est comme ça en fait que naissent justement les fléaux, donc ça pourrait même les renforcer. Donc c'est très important qu'il y ait Tengen pour cet équilibre, et même pour protéger les différents lycées où il a placé différentes barrières. En fait, il protège vraiment le monde entier, et c'est pour ça que même s'il a un sort d'immortalité, il a besoin de changer de corps, et tous les 500 ans, il y a une personne qui va venir, et donc en fait, il va l'utiliser plus ou moins comme hôte en réécrivant son ADN. Sinon, s'il ne le fait pas, en fait, son corps va évoluer, et ça risque d'évoluer en quelque chose de mauvais, comme Gojo le dira avec la petite référence à Digimon. Ouais, ça fait toujours plaisir, même si Digimon, ils auraient pu faire Pokémon. Ils auraient pu faire Pokémon, clairement. Ça passe toujours mieux, en tout cas en France. On en est sûr. Bref, voilà, ça c'est intéressant d'avoir leurs pensées opposées, et surtout aussi on a les antagonistes qui nous sont présentés, en fait, ceux qui cherchent déjà à anéantir donc ce nouvel hôte, ce plasma stellaire, donc le groupe Q, accompagné d'exorcistes malveillants, donc une réelle menace, entre guillemets, tu vois, comme Geto le dira, c'est eux plus ou moins la réelle menace, et les autres, en fait, le culte du plasma stellaire, ou je sais pas quoi, en fait, les mecs qui sont juste humains, mais qui vouent une adoration à Tengen, et qui voudraient peut-être le voir évoluer, et pas qu'il se reboot à chaque fois. Voilà, ce sont les deux grands ennemis, ils vont directement attaquer, puisque voilà, la mission est lâchée sur Gojo Satoru et Geto. Les deux arrivent plus ou moins à gérer cette petite fille qu'ils vont sauver, mais le combat ne va pas commencer que t'as même une phrase de Gojo, et c'est ça qui montre à quel point ce flashback sera intéressant. Gojo qui est face à un ennemi et qui lui dit juste que, en fait, supplie-moi de pas te tuer. Le mec est juste imbu lui-même, mais il est aussi totalement flippant. C'est ça qu'il faut comprendre avec le personnage de Gojo, c'est que c'est autant rassurant de le voir de notre côté que c'est flippant de le voir de l'autre côté, et c'est ça qui fait peur avec Gojo, c'est de le voir tourner d'une autre manière, et c'est pour ça que ça va être intéressant de le voir se calmer un petit peu et de se ranger, et surtout de voir pourquoi, surtout que grosso modo, on a la grosse révélation de l'épisode. À la fin de l'épisode, une personne du clan Zenin a été missionnée, donc, et qui sera contre Gojo et contre Geto, puisque cette personne est missionnée pour tuer le plasma stellaire, donc la jeune fille, et cette personne n'est autre qu'un Zenin, mais surtout, en fait, un Fushiguro. Il dit qu'il a pris le nom de sa femme, et on le sait, Megumi s'appelle Megumi Fushiguro. Voilà.
tout simplement. À partir de là, tu peux faire tes théories. Père, frère, petit frère, non pas petit frère, parce que à ce moment-là, Megumi devait être très petit, vu qu'on suit un Gojo quand même qui est en première année. Et voilà, franchement, ça va être juste incroyable. Ces rajouts, cette ambiance qui est rajoutée, même cette animation qui est fluide et qui peut paraître déstabilisante à certains moments. Je vais pas te mentir, c'est vrai. Au bout d'un moment, t'as Gojo et Geto qui sont en train de marcher, t'as l'impression qu'ils sont complètement bourrés. Mais ça, c'est appuyé, ça donne vraiment une patte à Jujutsu Kaisen. Et moi, c'était ça que j'attendais du retour de Jujutsu Kaisen, qu'il ait vraiment une patte particulière pour qu'on se dise « Ah ouais, ça c'est Jujutsu ». Que vraiment Jujutsu soit tellement marquant visuellement que ça puisse devenir une œuvre qui se démarque des autres. Et je trouve que d'ailleurs, tous les plans en 3D, entre guillemets, du studio Mappa, que ce soit pour les mouvements de Utaime au début, qui étaient juste géniaux, en fait, quand elle était dans ce manoir hanté, ou même parfois des mouvements rotatifs. Au bout d'un moment, t'as un ennemi et ça tourne autour de lui alors qu'on le voit dans l'immeuble et que l'immeuble est pété. Bah, ils sont super beaux, ils ont réussi à vraiment super bien intégrer la 3D. Vraiment, jusque-là, je trouve ça magnifique. Et bien sûr, oui, j'ai oublié d'en parler, mais Geto, lui, son délire, c'est d'utiliser des fléaux. Voilà. Il peut les manger et les utiliser. Il a le goût des fléaux. Il sait que c'est dégueulasse. Mais bon, il est là pour protéger l'humanité, même si ça va bien changer. Bref, voilà. N'hésitez pas à liker ou disliker, commenter, donner votre avis en commentaire sur cet épisode. Mais moi, je l'ai trouvé juste excellent. Voilà. Enfin, moi, j'attends les 5 autres. Ce sera une petite première partie mise en bouche de saison. Mais purée, ça nous met extrêmement bien. C'est limite, en fait, je me disais, et j'ai appelé un pote et je lui ai dit ça, en vrai, même pas la peine que tu recommences la saison 1, parce qu'il y a plein de gens qui auront lâché depuis bien longtemps. En vrai, il peut regarder ça, il peut regarder le film JJK0, et après la saison 1, et ça fait l'ordre chronologique. Donc c'est juste parfait. Tu peux vraiment faire ça. Donc que tout le monde se lance. Vraiment, que tout le monde se lance. Toji va juste être incroyable. Le Fushiguro Zenin qui était là à la fin de l'épisode. Gojo va briller. Geto aussi. Tout le monde, tous les plus grands du monde de Jujutsu Kaisen sont là dans ce flashback. Et c'est ça qui a lancé l'histoire de Jujutsu Kaisen. Et on va le voir. Et puis, oh là là, c'est extrêmement bon. Non, franchement, je suis bien. Je suis très bien. Bon, voilà, désolé, il n'y a vraiment pas de montage. Mais sinon, je ferai pas la vidéo. Et j'ai tellement envie d'en parler avec vous que, voilà, on se retrouve maintenant chaque semaine, le jeudi soir. Même s'il est tard, je m'en fous, c'est la chaîne secondaire. On en parle entre nous. Et voilà, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous et surtout, paix sur vous. My best friend!